Coucou famille, comment allez-vous? Bienvenue sur LD Motivation. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet vraiment qui est triste, un sujet qui affecte beaucoup de personnes dans le monde, dont moi-même j'ai été victime, mais dernièrement, hier, pas plus tard que hier, on a vu Kérosène, l'artiste Kérosène, qui est en train de parler de son mal-être, de la dépression qu'il vivait en ce moment, qui l'a emmené même à répondre à un commentaire, à répondre à un abonné où il a été vraiment cru, sa productrice Emma Dobré lui disait de ne pas le faire, mais il a répondu. Mais hier, il a exprimé en fait son mal-être. Et pour moi qui suis passée par là, j'aimerais vous dire que la dépression, c'est quelque chose à ne pas négliger. Beaucoup de personnes dans le monde sont vraiment victimes de cela. Vous allez voir des personnes sur les réseaux sociaux qui sont adulées, qui ont des millions de personnes, des artistes, des stars. Mais ces personnes vivent des choses à l'intérieur. Ils ont un mal-être. La dépression, c'est un sentiment et à la fois physique. C'est quelque chose qui te touche, qui est à la fois physique, mental et puis émotionnel. Ça veut dire que tu sens l'épuisement. Non seulement il y a l'épuisement physique, l'épuisement moral, mental et puis émotionnel. Et les gens te regardent, tu es en forme, tu es en bonne santé selon eux, mais c'est à l'intérieur. Tout se passe dans la tête, tout se passe dans le corps. Donc on ne peut pas sentir ça. Et Kérosène en a payé les frais. Vous regardez comment il est mal en point. Regardez comment il est mal en point pour quelqu'un qui a fait des concerts un peu partout dernièrement, qui a été reçu dans un pays comme un président. Mais pas moi. Clair. Même le poste que j'ai fait. Tu as eu à faire, effectivement, que tu as supprimé, je pense. Oui, j'ai supprimé, mais dans les 10 minutes qui ont suivi, parce que j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait, Joël? Qu'est-ce que tu as fait? Oui. C'est pas le kérosène au fait qu'on connaît. Non, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Certes, on peut être en colère, mais non, pas toi, Joël. Les gens t'aiment trop pour ça. Et j'aimerais aussi demander pardon à Emma Dobré, ma productrice, ma soeur. Emma m'a défendu de ne pas faire ce poste. Elle m'a dit non, ne le fais pas. Non, ne le fais pas. Je me suis entêté. Tu vois, la colère est mauvaise conseillère. N'agissez pas dans la colère, chers frères et sœurs. J'ai dit des choses, mais laisse tomber. Clair. On va dire que c'est la vie. Voilà. Il y a eu effectivement, il y a des hauts et il y a des bas, il y a des traversées du désert. Les traversées du désert ne sont pas forcément des difficultés financières. Oui, elles peuvent être aussi morales, comme tu l'as dit. Mais tu fais bien d'en parler parce que nous sommes en Afrique et en Afrique, pour la plupart, on pense que quand des personnes sont nanties ou peut-être quand elles sont, je veux dire, quand elles sont renfermées sur elles, quand elles passent à une autre phase de leur vie ou quand elles ont d'autres agissements, on ne prend pas la peine de parler avec ces dernières-là, alors qu'il y a des formes de dépression aussi. Nous, le mal qu'on te souhaite, en tout cas, c'est de revenir le kérosène, de redevenir le kérosène, en tout cas, qu'on connaît, qu'on aime surtout. Et puis, quand tu regardes bien, la première publication, je suis allé commenter la publication, j'en ai rigolé. On en a ri même ici, même d'ailleurs dans l'émission. Voilà, j'en ai rigolé, comme si de rien n'était. Mais après, je fais volte-face. Je dis, mais c'est quoi ça? Moi, je dirais tout simplement que les Ivoiriens t'aiment et ils t'adorent. Et je vais demander à tous les esprits ici, bien sûr, s'il vous plaît, d'accorder beaucoup d'ovation à Kérosène. Tu es la fierté de notre pays, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais tu es aussi la fierté de tout un continent. Et je sais que ça arrive. Et je pense que c'est le moment pour nous de ne pas te flageller, c'est le moment pour nous de ne pas te jeter la pierre, mais plutôt de te préserver. Parce que si, à trop vouloir te jeter la pierre, à trop vouloir aussi t'enfoncer, je pense aussi que donc après, il ne faudrait pas aussi qu'on se morde les doigts. Et moi, je touche du bois pour que la suite soit meilleure. Encore pardon à ton épouse, encore pardon à ton personnel de maison, pardon aux Ivoiriens surtout, qui t'aiment, qui t'adorent, parce qu'on était effectivement tous choqués. Mais après, avec du recul, ça arrive. Il y a des moments où on pète un câble pour une raison ou non. Nous, on demandera à tous les Ivoiriens de prier pour Kérosène parce que c'est la fierté et le porte-flambeau aujourd'hui de la musique en Côte d'Ivoire. D'abonnés sur TikTok, il s'est suicidé parce qu'il vivait la dépression. Ça veut dire qu'il y a des choses que les gens vivent, mais vous ne les sentez pas. Moi, c'est depuis le mois de novembre et que je fais un burn-out. Tu sens l'anxiété, le stress. Tu es tout le temps stressé. Il y a la peur de ne pas réussir, de ne pas accomplir des choses. Il y a des situations que tu vis au quotidien qui te bouffent. Écoutez la vidéo de ce jeune homme qui vous parle
de ce que Swish, le danseur américain qui dansait avec Hélène. Regardez comment il était. Il n'y a pas, en décembre, il fêtait son anniversaire, après son anniversaire de mariage. Mais un beau matin comme ça, il est sorti de la maison sans sa voiture. C'est qui a alarmé sa femme. Mais ils l'ont retrouvé mort dans un hôtel où il s'est tiré une balle dans la tête. Mais il vivait des choses. Mais lorsqu'il était devant les réseaux sociaux sur TikTok, il montrait la joie, tout ça. Regardez cette vidéo. Vraiment, en fait... Je suis sincèrement triste et sincèrement choqué d'avoir appris le suicide de celui qu'on appelait Twitch, mais qui était officiellement appelé Steven Boss. Danseur très populaire aux États-Unis, il avait notamment fait l'émission So You Think You Can Dance. Dans le reste du monde, on l'avait surtout découvert dans le Ellen Show. Il y a encore de ça 2 jours, il postait un TikTok. Il y a 3 jours, on le voyait encore danser devant le sapin de Noël avec sa famille. Encore 4 jours, il fêtait son anniversaire de mariage avec sa femme Allison. En effet, ensemble, ils célébraient leurs 9 ans. Alors tout se déroulait hier, le 13 décembre. Remarquons que Steven avait quitté la maison, mais en laissant la voiture, ce qui était inhabituel. Allison s'est immédiatement inquiétée et a directement appelé la police. Plus tard, la police avait été appelée pour intervenir dans un hôtel où il y avait eu un coup de feu. Malheureusement, c'est là qu'ils ont retrouvé le corps de Twitch. Dans les conclusions des experts, il s'est tiré une balle. C'est malheureusement l'exemple parfait de ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux. Derrière les plus grands sourires, vous ne savez jamais ce qui se passe dans la tête des gens. Pas familier avec lui, c'était le mec le plus souriant, le plus solaire. Et d'après les témoignages, il n'était pas juste comme ça sur les réseaux, même dans la vraie vie, il était vraiment solaire et incroyable. Mais également, il est vraiment temps de normaliser la conversation de la santé mentale chez les hommes. Chaque année dans le monde entier, on recense plus de 700 000 suicides. Et statistique alarmante, 66% de ces suicides sont des hommes. Mais ces statistiques montrent jusqu'à 80% d'hommes dans le monde occidental, donc en Europe et en Amérique. S'il vous plaît les hommes, que vous soyez des adolescents, des jeunes hommes ou des hommes plus âgés, si mentalement ça ne va pas, s'il vous plaît, parlez-en. Ne vous murez pas dans un silence. Ne prétendez pas que tout va bien, ne vous cachez pas derrière des sourires. Trouvez ne serait-ce qu'une personne de confiance, mais ne vous isolez pas. Donc assurons-nous de créer un climat, un environnement où les hommes sont aussi capables de parler de leur santé mentale sans honte. Et je me répète encore une fois parce que c'est important, tous les jours on voit des gens sur les réseaux mais on n'a aucune idée de ce qu'ils traversent. Donc s'il vous plaît, restez gentils, restez courtois. Si vous n'avez rien de gentil à dire à quelqu'un, ne dites rien. N'allez pas insulter les gens. De la même manière dont un compliment peut ensoleiller la journée de quelqu'un, une insulte, une méchanceté peut avoir l'effet inverse. Steven était danseur mais également acteur dans les films comme Magic Mike ou encore Step Up. Il était également présentateur. Et sa femme dit qu'il était surtout un homme qui éclairait toutes les pièces dans lesquelles il rentrait. Un homme qui avait à cœur sa famille, ses amis, sa communauté. Et montrer la voie avec amour et lumière était vraiment son but ultime. Il le décrit comme le meilleur mari, le meilleur père, mais également comme une inspiration pour tous ses fans. Et conclut en disant « Steven, nous t'aimons, tu nous manques déjà. Et je te garderai toujours la dernière danse. » Avec 40 ans, il laisse derrière lui 3 enfants et sa femme Allison, on leur envoie toute la force possible et qu'il puisse reposer. Ici, pour vous dire que la dépression touche tout le monde. Toutes les couches sociales, que tu sois star, président, que tu sois important dans la société, que tu sois influenceur, personnage lambda, la dépression touche tout le monde. Faites très attention, c'est de là de sensibiliser. Nous avons vu le cas d'Evie Dero qui a dit qu'elle a vécu une dépression. Coach Lady Sonia, dernièrement on parlait de Coco Emilia Biscuit des mains. Moi-même qui vous parle en tant que Lean Fashion, j'ai vécu ça et je continue de me battre. Voici Kérosène aussi. Voici Swish en décembre qui s'est suicidé. Il y a d'autres qui se suicident lorsqu'ils n'ont pas beaucoup de grâce, qui se suicident. D'autres qui ont la grâce de pouvoir être pris en charge, qui ont leur famille. Il y a d'autres, quand ils ont la chance, c'est vite décelé. La dépression n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et vous moquerez sur les réseaux sociaux, vos commentaires détruisent beaucoup de personnes, beaucoup de stars, beaucoup de personnes. Faisons attention à nos dires, faisons attention à notre entourage pendant qu'il en